Salut les amis, en mode capsule. Faut pas que je crie trop fort. En mode capsule, en mode capsule. Capsule rime avec réticule. Et moi j'aimerais vous parler. Alors je descends. Là, la Géorgie. On va faire une petite capsule. J'aime bien ce mot. Au moins c'est en français. Sur la Géorgie. Et moi j'aimerais comprendre. Qu'est-ce qui se passe la démocratie? Déjà que regarde. T'arrives là, loi martiale en Corée du Sud. Toute activité politique interdite, le Parlement placé sous scellé, ben on va aller voir ça après. Déjà, je me dis, oh, la démocratie, qu'est-ce que t'as mal à la tête? Là aussi, on va y revenir. Et on va revenir sur tout d'ailleurs. On arrive à ça, la Géorgie. Hein. C'est pas l'État américain qui détermine les élections. La Géorgie est un pays du Caucase, est un pays qui est dans l'orbite russe, anciennement soviétique. Je rappelle au Bakui, hein, qui pourrait passer par hasard, qu'on fait de l'analyse, on n'est pas dans le pathos, on n'est pas dans la chiale. Je ne suis ni géorgien ni russe, et je ne fais que analyser avec pragmatisme la géopolitique, d'accord? À savoir en ce moment, pour résumer, le droit du plus fort. Ah oui, Russie, Chine, USA, enfin, dès que tu es plus fort que l'autre, tu fais ce que tu veux. Hein, Israël qui peut massacrer impunément. Hein. Bon, il y a qu'en France où on te dit que hein, même des gens soi-disant de gauche comme Ruffin qui te disent qu'il n'y a pas de génocide. Enfin, lui, c'est une merde intégrale. On le sait que c'est un opportuniste, c'est un aigrefin. Le mec, c'est pour ça que d'ailleurs il est fil à écarter. Mais le mec vient t'expliquer le discours sillonnard comme beaucoup. Mais ailleurs, non, ailleurs ça se plaint et tout. Mais bref, on va rester sur la Géorgie. On va pas commencer à se faire happer par le problème palestinien, même si c'est un énorme problème. La Géorgie, c'est un petit pays. La Géorgie a une présidente pro-Union européenne installée. Elle a des pouvoirs limités. En gros, elle arrose les fleurs, elle dit bonjour le matin, elle dit au revoir le soir, des trucs comme ça. Bref, genre René Coty, mais en femme. Elle s'appelle, je veux pas écorcher son nom, je te dirai ensuite. La présidente. Il n'y a que la presse occidentale qui dirige en grande femme. Hein. Tu vas voir que c'est une délinquante en fait. Alors comment s'appelle cette dame? Salomé Zourabichvili. Elle est présidente. Elle finit son mandat le mois prochain. Ah, c'est un pays avec des lois, des règles, jusque-là, voilà, qui est dans l'orbite soviétique, russe. La Géorgie a connu quelques problèmes avec l'URSS d'abord et la Russie, puisqu'elle a des territoires qui sont à elle, faut être honnête. L'Adjarie, il y avait l'Abkhazie, l'Adjarie, l'Ossétie. Les Russes en ont profité pour prendre l'Ossétie. Bon, faut se rappeler que la dernière fois que l'Union européenne a conseillé un président géorgien, lui a conseillé de bombarder les Ossètes de nuit et de bombarder une garnison russe en lui disant en 2008 qu'il n'y aurait pas de souci. Finalement, il a perdu l'Ossétie. On est dans le pragmatisme. Je dis pas c'est bien, c'est pas bien. Je dis cher. Hein, c'est un guédo, encore une fois, t'as affaire à un guédo, un mec dont les diablotins, que les diablotins conseillent, et qui à la fin je sais pas, et les gars, vous sur 30 ans ou 40 ans, vous allez voir les amis des Américains, comment ils finissent. Les amis entre guillemets. Donc tu as l'Union européenne, le faux acteur, le faux nez de l'OTAN. Je vais rester poli aujourd'hui. C'est une capsule. Qui va essayer d'aspirer la Géorgie de l'orbite russe dans le Caucase. Ça ressemble à l'Ukraine un peu ça. C'est toi qui vas chercher la merde et après tu t'étonnes que l'ours il s'énerve. Alors on est d'accord, la moitié des Géorgiens veut adhérer à l'Union européenne. Parce que ça signifie pour eux une amélioration de leur niveau de vie, on est d'accord. Mais il y a une grosse moitié qui ne veut pas, qui veut rester proche des Russes pour espérer éventuellement récupérer l'Abkhazie. L'Ossétie, ça va être compliqué. L'Adjarie, c'est déjà récupéré. Donc on parle de pragmatisme. Et puis elle veut pas d'histoire avec son voisin, son gros voisin. Les Géorgiens, je rappelle aussi qu'ils émigrent surtout en Russie pour travailler. Alors il faudrait vérifier, mais à une époque c'était ça, c'était comme les Arméniens. Donc quelque part, tu as la moitié du pays, tu vois, comme l'Ukraine. Et là, il y a un mois, il y a eu une élection qui a vu arriver le parti Rêve de Géorgie, un parti pro-russe. La cour, non, ça c'est en Roumanie aussi.
Hein, la Cour constitutionnelle a confirmé l'élection d'un homme politique pro-russe. Donc, tu vois, là, ces pays, c'est des vrais pays. Ils ont des instances, ils ont des règles du jeu. Ils ont jusqu'à maintenant l'alternance avant que les diables arrivent. Ah, t'avais une alternance. Et là, bizarrement, il y a le bordel. Enfin, on va poursuivre. Donc, nous avons une présidente sortante qui a des pouvoirs très très limités constitutionnellement, qui est chargée, 1, de veiller à ce que la Constitution soit respectée, 2, assurer l'ordre, la stabilité et être un arbitre. Cette dame dit qu'elle partira pas. Déjà, donc elle viole son... Et elle s'inscrit en combattante de la liberté, puisqu'elle conteste une élection sans preuve. Hein. Eux, ils ont le droit de contester toutes les élections qui ne les arrangent pas. Sans preuve, ils sont pas complotistes. Alors que souvent, c'est de la merde et c'est de la propagande. Voilà. Quand tu étudies bien le truc, c'est comme au Venezuela. Donc, jeter l'opprobre sur l'élection de ton pays, élection qui s'est déroulée comme d'habitude, où le parti auquel tu es opposé prend le Parlement avec 54%. C'est pas, ça te paraît pas beaucoup, mais c'est beaucoup en fait. 54%. Ça te donne une petite légitimité. Donc déjà, je m'étonne. Elle est où la démocratie? Limite, j'ai envie de te traiter de connasse, là, déjà. Il dit, non, vous énervez pas, vous verrez que c'est justifié. Elle te dit qu'elle va s'opposer, donc tu vas t'opposer au vote populaire, conseillé par l'Union européenne. Et on a vu arriver des activistes, vous allez voir des images de gens qui sont tout sauf pacifiques, qui sont cagoulés, casqués, avec des gants lestés aux mains, tu sais, tu connais si tu fais de la bagarre de rue, hein, des gants lestés aux mains, et qui arrivent avec des canons, des mortiers, qui tirent sur la police qui est mal équipée, hein, ça fait flipper pour elle, et on te dit que c'est la police qui réprime, et tout de suite, donc on a le narratif à la con, voilà. Donc on est en train de créer Maïden 2013. Et t'as toujours le même ramassis de connards qui comprend pas et qui va détruire son pays. Bien évidemment, la police intervient, hein, parce qu'elle est là pour ramener l'ordre. Donc nous avons une personne qui est présidente qui dit qu'elle part pas, alors qu'elle finit la fin, qui n'a pas les pouvoirs pour faire ce qu'elle fait, mais qui le fait, qui fout le bordel, et qui est un agent de l'étranger. Je rappelle au passage que systématiquement, ils nous cassent les couilles avec l'ingérence russe, mais l'Union européenne se permet de donner des satisfecits d'élections, alors que l'Union européenne est gérée par la Commission, c'est-à-dire des gens non élus. La moitié d'entre eux ont été virés de leur pays parce qu'ils ont des affaires avec les caisses. Van der Leyen, tout ça, ils ont des problèmes. Voilà, allez voir un petit peu le couple des Thénardier, Van der Leyen et son mari. Vous verrez qu'ils ont des histoires de pognon, donc on a affaire à des voleurs. Et les gars viennent donner des satisfecits de démocratie à des pays où les gens votent. Sachant qu'après, le vote, c'est jamais 100% tout blanc. Mais, regarde en France. En France, tu peux voter ce que tu veux. Macron, il reste et il fait ce qu'il veut. Ça, c'est quoi? C'est du complot ce que je raconte? C'est de la merde ou c'est des faits? Hallucinant. Ah, on te parle de l'ingérence russe, explique-moi pourquoi l'Union européenne, le département d'État américain, toujours les mêmes fils de pute, viennent te dire non mais il faut refaire les élections, l'Union européenne va envoyer des gens pour organiser de nouvelles élections. C'est une colonie, la Géorgie? Et tout est dit là. Mépris, machin. Donc, des gens qui vont aller casser les couilles aux Russes, vous voyez, ils sont en train de perdre en Ukraine. D'un coup, il y a la Syrie, avec leur ingénieur en chef Erdogan. Merci Erdogan, le pseudo-musulman, qui met un coup de couteau. Voilà, tu t'excites devant Israël, mais en fait, tout ce que tu as fait depuis que tu es là, c'est de taper sur des pays arabes, mec. En Libye, et voilà. Non, mais la réalité, elle est là. Donc, quelque part, voilà. Erdogan, le meilleur ami des musulmans. Qu'est-ce que tu fais en Syrie, là? C'est quoi ce monde musulman où les mecs ils tapent sur le voisin plus faible et ils flippent devant l'étranger? Vous êtes tous putain, c'est quoi cette affaire? Sérieux, on a connu une autre époque, voilà. Et en plus derrière il y a des intégristes. Là c'est pas Israël, je suis désolé, c'est toi. Tout le monde le sait. Et c'est pas non plus un complot pour chasser les islamistes, je ne pense pas. Ça se passerait pas comme ça, je veux dire. Après on verra, mais bon, peut-être que si. J'aimerais bien, mais c'est décevant quand même. Hein. Revenons à la Géorgie. Donc, encore une fois, tu es en train de créer... On est en décembre, les gars. On est en décembre 2024. En décembre 2013, il y a 11 ans, ça correspond aussi à un cycle. Ça s'est passé exactement comme ça en Ukraine. Des gens qui viennent se mêler d'une élection qui jusque-là allait qu'à un an et permettait une alternance et donnait une stabilité dans un pays. Oui, quand t'as des pays comme ça où ils sont moite-moite, eh ben voilà, un coup à toi, un coup à moi. Comme au Brésil, comme je sais pas où, voilà, au Brésil,
Un coup c'est Bolsonaro, le lendemain c'est Lula. Bon, il faut un petit séjour en prison là-bas, c'est la petite variante brésilienne. Ouais. Quand tu es président sortant ou tu rentres en prison et après tu sors. Là, c'est au tour de Bolsonaro. Mais c'est pas grave, après il reviendra et puis l'autre ira en prison. Enfin, je le dis avec sur le ton de l'humour, mais au moins ça te garantit, pour un pays comme le Brésil, une stabilité. C'est-à-dire une stabilité dans un déséquilibre. Là, moi je suis désolé, les policiers géorgiens sont là pour ramener l'ordre. L'Union européenne, tu te plains de l'ingérence russe qui reste à démontrer. Ben ouais, dès que t'as un troll qui parle qui dit vive la Russie, ils appellent ça de l'ingérence sur les élections. Mais vous faites quoi? Encore une fois, on a affaire à des pervers qui passent leur temps à projeter sur les autres ce qui sont, des fils de pute. Désolé, il n'y a pas d'autre terme, c'est très poli, hein, c'est un euphémisme. Et qui passent leur temps à faire l'inverse de ce qu'ils veulent faire pour les autres, de ce qu'ils imposent aux autres. C'est ça la perversion. Voilà, c'est ça. Tu as l'exemple de pervers, d'un pervers dans la vraie vie. Il vient de te parler de démocratie. La nana, tu es présidente, tu as fini ton mandat, tu te casses. Tu n'as pas les pouvoirs pour t'opposer au vote populaire. Tu es légitime, Zabi. Hein, parce que j'ai fait un peu de droit, la légitimité, elle est du côté du Parlement, il vient d'être fraîchement élu. C'est une règle. Tu as été élu par le peuple il y a combien de temps? Il y a 4 ans. Eh ben, le peuple vient de reparler. Et il a élu d'autres gens. Il s'appelle Rêve de Géorgie. Eux, ils veulent rester. Ils ont compris que s'ils sortaient de l'orbite russe, ils allaient se retrouver comme l'Ukraine. Et de toute manière, ils avaient compris que la Russie ne laisserait pas faire. Et donc, finalement, ils veulent pas sacrifier leur pays. Les Russes leur donnent peut-être pas les milliards que va leur donner l'Union européenne et qui vont s'éparpiller un peu partout, sauf chez le peuple, hein, parce que c'est ça. Hein. La thune, elle va pas aller chez les gens. Hein. Si, ils auront des routes, ils auront un peu de boulot, mais cette femme, elle est payée. Hein. Elle sait que si jamais il y a de l'argent de l'UE qui rentre, ce qu'on appelle les fonds structurels, des milliards, pour refaire des gros trucs, pour améliorer le pays, pour le mettre aux normes. C'est ça les fonds structurels. C'est pas les aides, voilà. C'est sur ça que les mecs, la plupart du temps, ils veulent rentrer dans l'UE parce que c'est des milliards. Et qui dit milliards dit que les millions ou les centaines de milliers sont des gouttes qui peuvent partir sur le côté. Tu comprends ce que je veux dire? Je te fais pas de dessin. Ah ouais, bah si, et si, et si. C'est ça les fonds structurels. Et de la corruption, il y en a partout. Donc on a cette personne qui, non, elle n'était pas légitime. Les gens viennent de décider. Et là, la légitimité la plus forte, c'est celle du Parlement. Le Parlement qui représente le peuple, hein, le peuple qui te donne à toi et à eux la légitimité. Ils ont décidé de leur donner une légitimité et de provoquer une cohabitation rapide parce que tu pars dans 3 mois, les gars, ils ont changé, voilà. Et beaucoup de Géorgiens ont compris qu'il valait mieux, à cette époque, avoir du gaz russe, pouvoir aller en Russie sans visa, pouvoir, je sais pas, vendre 3-4 trucs en Russie, etc. C'était mieux que rien. Ça rappelle un peu l'accord d'association que proposait la Russie et l'Ukraine. C'était quasiment 15 milliards d'euros de choses que tu payais pas, en gaz, en machin, en tout. C'est-à-dire ce que proposait l'Union européenne, la Russie l'a proposé à l'Ukraine, un petit peu moins, mais regarde maintenant, ils ont ni l'un ni l'autre. Donc moi je trouve hallucinant la démocratie, comme ça, de gens qui s'ingèrent. Voilà. Et pour la Roumanie, c'est pareil, sauf que pour la Roumanie, vous vous êtes fait avoir, les gars. L'extrême droite. Quand tu mets un titre comme ça, déjà, c'est que tu veux manipuler les gens. Fais pas confiance à un mec qui te met en titre l'extrême droite. Pourquoi tu pourrais, par exemple, je sais pas s'ils sont d'extrême droite ou pas, et j'en ai rien à foutre. Tu peux mettre le nom du parti. En Roumanie, le parti machin chouette confirme sa percée aux législatives. Mais reste blablabla, bliblibli. Ok. Une semaine après le choc de la victoire au premier tour du pro-russe. Tous ces qualificatifs sont faits pour orienter pro-russe, méchant. Toi, t'as un chien, en fait. Enfin, ceux qui réagissent à ça. Pro-russe, méchant. Amérique, démocratie. Allez, lève la patte. Allez, coucher, voilà. Et puis t'as des gens qui viennent te dire, hey, les Russes, ils sont méchants, le Poutine, c'est un dictateur. Et puis il répète des trucs, mais il réfléchit pas, le mec. Il peut plus. C'est fini, il peut plus. Le truc, il a serré dans sa tête. Il peut juste que relayer des infos qu'on lui... C'est un terminal, en fait. Il y a des infos qui passent, il te les répète comme un perroquet. Truc complètement con. Et après, il s'excite, il bug, il t'insulte. Si t'es pas d'accord. Si, c'est le niveau du débat, un peu en France. Donc, manque de bol, vous avez perdu les élections. Le président pro-russe a gagné.
Vous avez des législatives et sa victoire a été confirmée par le Conseil constitutionnel roumain. Et là, tu peux rien dire aux Roumains. Ils sont dans l'Union européenne. C'est un pays assez stable, assez solide. Je veux dire, c'est un vrai pays, encore une fois. Quand je dis c'est un vrai pays, c'est qu'ils ont une histoire avec des institutions, une histoire politique avec des institutions qui montrent qu'il y a une maturité politique. C'est de ça dont je parle. Je parle pas si le mec il a internet dans la campagne ou pas, ça on s'en fout ça. C'est pas ça. On parle de vrais pays, de pays solides, de pays stables, de pays qui ont une histoire d'un jeu politique, une histoire des luttes, une histoire de violence politique, etc., qui savent gérer ça, qui l'ont toujours géré. La Roumanie en fait partie. C'est pas, voilà, ils découvrent pas la politique, les gars. Donc leur conseil constitutionnel, bah, il a confirmé que l'élection était nickel, hein, de Călin Georgescu. Candidat d'extrême droite, bon bah on sait ce que ça veut dire tout ce qui n'est pas pour eux. Le délire de l'Union européenne, nouvel ordre mondial, et ça a suscité des craintes dans l'ouest du continent sur le positionnement stratégique de cet État voisin de l'Ukraine, membre de l'UE et de l'OTAN. Écoute mec, je vais te le dire péjorativement parlant, je sais pas si ça se dit d'ailleurs, ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Les Roumains, ils sont rentrés dans l'Union européenne pour avoir accès, se connecter à un marché et se refaire la cerise après 70 ans de glacis, comme les Polonais. C'est une géopolitique excellente. Et en intégrant l'Union européenne, ils se sont aussi trouvés un petit protecteur, à savoir les Américains. Parce qu'ils ont une histoire compliquée avec les Russes. Donc ils ont un protecteur à qui de temps en temps ils achètent des armes, et l'Union européenne, la vieille prostituée, qui leur donne de la thune. Ils auraient tort de s'en priver. Les gens qui adhèrent à l'Union européenne, c'est parce que la nana, enfin, c'est une vieille peau qui donne de la thune à tout le monde pour, en espérant, je rentre pas dans le détail. Mais à la fin, elle se fait toujours d'une certaine manière. Donc elle devrait être contente. Donc c'est ça. Quand tu as une géopolitique de prostituées, personne ne te respecte. En Afrique, on te dit dégage, tu nous sers à rien, tu n'as pas compris qu'on en avait rien à foutre de ta gueule. Quand tu étais fort, tu nous protégeais, tu ne protèges plus, dégage. Quand tu étais là, fort, tu parlais pour nous. Tu étais un tuteur. Aujourd'hui, tu dégages, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a les États-Unis. Voilà ce que c'est de se mettre à genoux et j'ai envie de dire le syndrome du larbin. D'afficher le syndrome du larbin. Donc voilà, c'est bien, je t'ai fait la Roumanie en même temps. Eh ouais, monsieur plus. Non mais voilà, c'est complotiste, non. C'est une réalité. On pourrait pointer du doigt tout un tas de trucs qui se font comme ça, mais tu as des gens encore qui tiltent pas. Tu vois pas, mec, les mecs projettent ce qu'ils sont, c'est des diables, et ils sont en train de t'emmener dans un truc, et ils sont complètement pétés, et qu'au bout d'un moment, ils cassent les couilles à tout le monde. C'est pour ça que les gens nous détestent tous. Ils vont aller casser les couilles aux Géorgiens. Laisse-les voter, laisse-les. Pour essayer de les sortir de l'orbite. C'est pas vulgaire, je te promets. De l'orbite russe. En théorie des jeux, quand tu as un acteur qui joue de manière irrationnelle, tu te poses la question à savoir est-ce que c'est pas un faux acteur qui jouerait pour quelqu'un d'autre. Et après t'essayes justement. Tu te dis est-ce qu'il jouerait en vrai pour le joueur numéro 1 ? Allons voir, tiens, il a fait ça, 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 ça. Ah non, ça arrange pas le joueur numéro 1. Est-ce qu'il aurait fait un truc qui arrange le joueur numéro 2 ? Alors quand je te dis qui arrange, hein, je rentre pas dans le détail, on pourrait parler 1 heure de ça, mais hein, la vidéo est sur Patreon. La théorie des jeux, là. Tu peux t'inscrire, c'est le début du mois en plus. Petite pub déguisée, t'as vu ça, c'est la matrice, c'est Inception. Je démarre sur la Géorgie, je rentre dans le détail, et dans le détail, je te place une pub à la Jean-Marie Corda. C'est lui qui fait ça, Inception. Ah si. Ah ouais, moi je suis les meilleurs. Reprenons, je sais même plus ce que je voulais dire. Si, joueur numéro 3, l'OTAN, enfin toute la clique, là, toutes les familles mafieuses qui dirigent la Terre, hein, Big Pharma, Big Arma, Big Siona, Big ce que tu veux, Big Zizi, Big tout, quoi. Si, Big Zizi, on pourrait, si, on peut. C'est poli. C'est petit, c'est poli. Tiens, l'Union européenne est un faux acteur qui joue un jeu qui arrange le joueur numéro 3. Or, ils sont censés être aussi eux aussi joueurs. Je comprends pas, ils font le jeu d'un joueur. Est-ce que ça serait pas des faux acteurs qui joueraient pour ce joueur ? Voilà. Donc tu reprends la politique de ces 30 dernières années, et puis tu regardes, et tu t'aperçois que oui. C'est comme ça qu'on fait de la géopolitique. On cherche les acteurs, le nombre d'acteurs, les joueurs, les acteurs, l'acteur roi, le kingmaker. Ouais, t'as vu ça, le kingmaker. Ouais. C'est qui fait les autres rois.
le jeu gagnant. Tu vois, par exemple, dans la géopolitique géorgienne, le kingmaker, je pense pas que ce soit l'Union européenne. Je pense que le kingmaker, le joueur roi avec qui il faut s'aligner, il faut s'allier, il faut se mettre un peu sous sa coupe, en ce moment, pour eux, c'est la Russie. Parce que même si l'Union européenne arrive, tout le monde sait qu'ils sont pas fiables. Donc la suite, et je la souhaite pas aux Géorgiens, c'est que ils vont arriver, ils vont allumer le feu à la Johnny, il va y avoir le bordel. C'est ça, c'est bizarre, c'est diabolique. Dès qu'ils arrivent quelque part, la division, la mort, les pleurs, hein, eux ils proposent des biens matériels, ils n'ont rien d'autre à proposer. C'est ça ou les culs à l'air sur des chars. Excuse-moi, l'idéologie qu'ils te proposent, c'est ça, le cul à l'air sur les chars, ou des petits gros avec des pantalons de meufs de 14 ans tout moulés qui regardent des séries en bouffant des chips et en jouant les Warriors entre deux tatouages. Et si, et si, et si. Moi, les Géorgiens, ils sont virils, hein. Va voir au rugby. Je m'écarte de ce que je voulais dire, et puis il est temps de conclure, je pense, cette capsule qui commence à durer et qui risque de vous agacer. Donc en gros, tu as compris ce que je voulais dire. Là, on a affaire à un nouveau Maïdan. Je le dis depuis quelques jours. J'espère que ça ne virera pas en Maïdan. On voit clairement que les Géorgiens ont intérêt plutôt à s'aligner de manière pragmatique sur la Russie qui est plus solide, qui est à côté d'eux, qui a des frontières communes, il me semble, et qui, elle, aide réellement plutôt que des promesses et les sirènes de la pseudo-démocratie qui fait des morts et qui fait que les gens se retrouvent comme l'Ukraine. Voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, si tu penses que l'Union européenne, ce qu'elle fait là, c'est démocratique, mon gars, c'est soit t'es malhonnête, soit t'es complètement con. Voilà, voilà. Ça, c'était la capsule du jour. Et puis, je pense que je vais en faire suivre d'autres. Ciao tout le monde. Je rappelle que sur Patreon, vous avez des analyses beaucoup plus longues de tout ça et que nous faisons, nous posons des vidéos régulièrement d'analyse, de concepts. Et bientôt, on va faire des portraits aussi. Thomas Sankara, Machiavel. Alors, ces portraits replacés dans un contexte. Donc voilà, donc on vous donne des billes. Et je rappelle que Patreon, c'est quelques piécettes. Voilà. Oui, c'est Noël aussi pour la chaîne. Allez, la bise à toutes et à tous. Ciao.